Toujours aux premières loges. Ça finit notre saison avec une pièce quand même assez touchante, non? Et c'est bien. Et comme je vous le disais avant le spectacle, c'est la deuxième d'une trilogie, mais ce n'était pas nécessaire d'avoir vu Pierre-Luc Isaac Adjo. Mais vous l'aviez vu il y a 2 ans, saison 2009-2010. Mais la seule chose que vous avez de plus, si vous avez vu Pierre-Luc Isaac Adjo, eh bien, on se souvient que Pierre-Luc était sur le bateau avec son père et qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur le bateau qui était Raphaël, mais qui n'était pas de leur famille. On rencontrait le personnage de Raphaël qui se retrouvait un peu dans un conflit de famille, mais lui, il était celui qui aidait sur le bateau, tout simplement. Et là, on se retrouve comme dans sa vie intime. En fait, c'est en 2006 que Cédric Landry a commencé à mijoter l'idée d'écrire cette trilogie parce qu'il dit qu'aux îles de la Madeleine, on le fait de moins en moins, par exemple, mais on identifie le garçon comme la première pièce. Quand on regarde le titre, c'est très révélateur. Le fils s'appelle Pierre-Luc Isaac, donc c'est Pierre-Luc, le fils d'Isaac, Adjo. Donc, quand on te nomme pour savoir qui tu es, bien, tu es Pierre-Luc, le fils d'Isaac, Adjo. Il y a quelque chose où tu es aussi responsable, tu as aussi certaines responsabilités face à ton père, ton grand-père, de leur faire honneur. Et regardez dans cette pièce-ci, on est à Raphaël Atijan. Le grand-père est déjà plus là. Parce qu'il dit, de moins en moins, on a cette espèce de souci de dire, en mémoire de mon grand-père. Et j'ai ouï dire que pour la 3e pièce de cette trilogie, la pièce va s'appeler tout simplement Tiluc. Donc là, on n'aura pas le père, on n'aura pas le grand-père, pour montrer justement que cette espèce de racine va comme un peu en s'estompant. Et bien sûr, il y a toujours quand même les mêmes thématiques dans Pierre-Luc Isaac Adjo, la première pièce qu'on vous avait présentée ici en 2009-2010. Pour cette pièce-là, Cédric Landry, auteur Madelino, s'était mérité, avait été en nomination pour le prix Michel Tremblay, qui est quand même un prix prestigieux. Et là, on a la 2e pièce et on le sait qu'il est en train d'écrire la 3e pièce. Il y avait des thématiques, si vous étiez là, qui reviennent quand même dans cette production, dont bien sûr l'exode, quitter les jeunes qui quittent le village, qui quittent le lieu où, pour eux, selon eux, il n'y a pas d'avenir. Dans Pierre-Luc Isaac Adjo, je crois qu'il est allé étudier en France, en théâtre. Là, on a la jeune fille qui est à Bali. Donc, ce côté-là. Et on voit bien dans le personnage de Raphaël que lui, il tient à ce que ça reste comme avant, bien sûr. La pièce a été créée à l'été 2012 au Théâtre du Bic, au Bic, parce que la compagnie Les Gens d'en bas, le Théâtre des Gens d'en bas, c'est une compagnie qui a été créée en 1974. C'est la seule compagnie de théâtre professionnelle à l'est de Québec, de la ville de Québec. C'est une très, très bonne compagnie qui crée plus que ça, mais au minimum une pièce par année, qu'il présente d'abord en été, souvent du théâtre de création. Donc, c'était en 2012 Raphaël Atijan. Puis, ça prend un petit peu de temps avant qu'on fasse la tournée parce que parfois, c'est les disponibilités des acteurs et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on les voit maintenant. Donc, ils ont joué à l'été 2012 au Bic. La pièce a été reprise au Théâtre La Licorne à Montréal en avril 2014. Et là, ils font l'objet d'une tournée assez courte. Ça, ils sont bien tristes de ça parce que, vous le savez, Guy Boulanger vous le disait tout à l'heure un peu à la blague, si vous voulez avoir le lancement de saison l'année prochaine, vous venez à la dernière pièce. Mais quand on est rendu à la fin du mois d'avril, début mai, là, c'est pas mal fini les saisons de théâtre dans les salles de spectacle. Et dans leur cas, ils ne pouvaient tourner qu'à cette période-là. Donc, c'est ce qui explique un peu qu'ils ne font pas une si grosse tournée que ça. Au niveau du décor, on est bien sûr dans un univers réaliste. Bravo, M. Bélanger. Raphaël. Il en restait de la bière. Celle-là, tiens, mon cher ami, on va prendre ça parce que, tu sais, des fois, quand les gens ne nous entendent pas de loin... C'est vrai. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, mais on vous le dit pas, les comédiens, parce que vous savez comment ils sont. On le sait, on l'entend, il y a un petit retour.
Regarde mon bel homme, on met des petits micros quand même pour aider, parce que c'est une grande salle, mais c'est sûr que c'est pas pareil comme... Et celle-là, c'est de la vraie. Je vous dirais que dans le spectacle, c'est pas de la vraie. Mon cher Yves, toi, t'en bois pas? Dans le show, Non, c'est ça, tu bois pas de la fausse. je bois juste 2 verres de bagos. De la... Aussi, bagos. Ça n'existe pas juste aux îles de la Madeleine, ça. Ben, celle des îles, je sais pas. Elle est meilleure qu'ailleurs? Bravo! Très cher Hubert Proulx. Est-ce que ça fait du bien, une vraie bière? Oui. Elle est bonne en plus. Les autres, c'est quoi? C'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau, puis c'est moi qui fais le bruit. Ah, c'est à cause qu'au début, il voulait me faire boire de la bière sans alcool, mais tu sais, j'en bois 5. Là, j'ai dit, je vais faire une pierre au vin à la fin de la run de show. J'ai dit, je vais t'arranger ça à la mode. Fait que là, finalement, je vais le faire moi-même. Si vous avez des questions pour les comédiens, ne vous gênez surtout pas. Sinon, je vais peut-être te passer le micro, même quand tu vas répondre, mon cher, même si tu as une voix extraordinaire. OK? Ah, excusez. Attends, la première... Oui, ma chère dame? Qu'est-ce que ça fait de jouer un rôle de méchant? Ah, très bonne question, madame. Demande à Hubert. Là, on a vraiment le bon gars ici. Qu'est-ce que... Bien, monsieur, je vais ajouter votre nuance. Madame dit, qu'est-ce que ça fait de jouer un rôle de méchant? Monsieur rajoute, ah, bravo, très cher Frédéric Blanchet. Madame demande, qu'est-ce que ça fait de jouer un rôle de méchant? Monsieur dit, faire un rôle de poké. On a un autre méchant qui est arrivé. Bon, enfin, je ne sais pas s'il est vraiment méchant, on va voir après. Non, il m'aime. Ça fait... c'est quand même déstabilisant de jouer un rôle de méchant, parce que moi, je suis tellement un bon gars dans la vie. Non, c'est pas vrai. Mais oui, je suis un bon gars, là. Mais non, en fait, c'est le fun de jouer un rôle de méchant, parce que, tu sais, il y a de la matière à jouer. C'est un gars qui est poké, qui est tout croche, mais qui est attachant quand même. Il y a tellement de belles choses à jouer. C'est plus intéressant que de jouer juste un bon gars. Pour un acteur, je pense, parce que nous autres, on représente... Non, mais pour moi, je parle... Parce que quand tu es un... comment je pourrais dire? Tu sais, nous autres, les acteurs, on représente les humains dans toutes les situations extrêmes et dans la démesure, dans les beaux et les moins beaux côtés. Fait que là, quand tu as la chance de passer, de faire un personnage qui est plus ou moins beau et plutôt méchant, ben ça fait du bien, tu sais, on sort qu'est-ce qu'on a de pas bon, là, en dedans de nous autres, là, puis après ça, ben, on peut se permettre d'être bon gars dans la vie, dans notre vie personnelle. Et là, Une chance qu'il joue au théâtre. bravo, Catherine Allard. Mais peut-être, effectivement, acteur de Québec. Moi, je viens de Québec, mais j'ai joué toujours à Montréal. Je suis venu à l'école ici à Montréal. Mais c'est vrai que tu faisais une drôle de face tantôt, puis c'est vrai que souvent les comédiens vont dire c'est plus le fun de jouer un méchant qu'un trop bon gars. Dans ton cas, qu'est-ce que tu en penses, Yves? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de... Ils sont-tu si méchants? Ils sont-tu si méchants? Ben, tu sais, tout le monde est mal pris, puis tout le monde essaie de s'en sortir là-dedans. Je suis pas sûr que, même s'il y a plein de bons sentiments, Raphaël, puis il y a plein de bonne volonté, je suis pas sûr qu'il fait tant de bien que ça autour de lui, finalement, là, avec tout son acharnement, puis son espèce de façon intransigeante de voir les affaires, puis il y a juste une façon, puis on vient tout le temps, puis ci, puis ça, puis tu sais, avec sa sœur, là, il est pas tellement ouvert d'esprit. Puis puis il est tout le temps en train de critiquer Sylvain, de dire... c'est ça, mais lui, il a raison, là, parce que c'était... Finalement, c'est Sylvain, mon gars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde là-dedans essaie de s'en sortir. Le méchant de la pièce, c'est l'espèce de divinité qui fait qu'il n'y a plus de poison, puis que le mode ancestral s'en va, puis que les gens essayent de s'en sortir. C'est lui le vrai méchant. C'est comme une espèce de tragédie. Ça vient d'en haut. C'est les dieux qui sont fâchés, puis nous autres, on réagit chacun à notre façon là-dedans pour essayer de s'en sortir. Mais je pense pas que, tu sais, il y a du bon et du mauvais. Tu sais, il aurait pu sortir de la cave quand il était petit. C'est moi là, qui l'a peut-être fucké et qui joue pas dans la Ligue nationale. Hein? C'est vrai. C'est moi qui ai laissé rentrer un gars et qui me suis endormi bien dessus. J'ai pas juste... Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous des bons et des mauvais gars, là, pour moi. Ouais. Est-ce que vous avez une autre question pour ces merveilleux comédiens et comédiennes? Ah ben... Mais tout à l'heure, lui, il dit qu'il a toujours joué à Montréal. La pièce est faite au BIC. Ah, c'est pour ça que ça vous intrigue. Madame demande d'où viennent les comédiens, puisque la pièce a été créée au BIC
Alors, je vous passe le micro pour que vous disiez d'où vous venez. OK, ça va être Catherine qui va répondre. Parfait, Catherine. Bien, on a la chance, quand on va jouer au Théâtre du Bic, de passer l'été au Bic. Donc, on a un petit chalet, puis on est sur le bord de l'eau pendant 2 mois. Fait que la beauté du paysage le jour, puis le soir, on fait ce qu'on aime. Fait que c'est vraiment très agréable. Ça fait combien d'étés? Moi, ça fait 6 étés que je passe au Bic en 10 ans. Donc, je retourne pas cet été. Vous êtes des acteurs de Montréal. Oui, moi aussi, je suis originaire de Québec. Par exemple, Moi aussi, je viens de Québec. On est tous de Québec. Vous venez est-ce que tu viens de Québec, Frédéric? Non. Non, tu es le seul qui vient pas de Québec, mais les 3 viennent de Du sud Québec. de Montréal, tout près ici. Mais vous travaillez à Montréal On depuis a tous longtemps. été à l'école à Montréal. Ouais. Moi, j'ai été 1 an au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Je me suis fait mettre à la porte. Je comprends pas. Puis après ça, j'ai fait l'École nationale. Il faisait son cinéma. C'est ça. J'ai des antécédents. Mets-toi douette, tu reviendras. Puis ils t'ont pris à l'École Il va nationale. retourner. Mon frère à l'École nationale. On l'a dit tout à l'heure avant que tu arrives, Yves, on t'a connu le personnage, Raphaël, dans la pièce Pierre-Luc, Isaac Adjo. Donc, qu'est-ce que c'est que de se faire inviter? L'auteur écrit parce que, écoute, il a sans doute aimé ton interprétation pour dire, écoute, la suite, ça va être l'histoire de Raphaël. Non, mais pour comprendre, là, vu que l'écrivain, il est des îles, avez-vous été à Lille pour voir un Non, peu ben on est allé après, on a voir fait une un lecture peu à un moment comment donné, on a fait des comment- lectures, on voulait le jouer cet été, l'été qui vient, là. Il y avait un projet qu'on fasse la première pièce, Pierre-Luc, qu'on la fasse aux îles. Donc, on avait été faire des espèces une espèce de tournée de reconnaissance, là. On avait fait des lectures publiques pour essayer de tâter le terrain. Il y a un pas eu projet grand qui s'est monté, puis ça a passé proche de marcher, mais c'est compliqué, là, ça coûte de l'argent. Oui. Fait que la question, c'était quoi? Mais c'est la question, c'est que vous dites que l'auteur vient des îles. Des Avez-vous îles. visité les îles Ouais, pour pour, vous mettre au comprendre. parfum? Non. les gens de ce Ben, coin-là. comme moi je dis souvent, moi, Non. c'est les îles, mais moi, j'ai grandi une partie de ma jeunesse dans Charlevoix. Il y a bien des affaires là-dedans. Le prix des maisons, puis ça, ouais. ça ressemble en Motadie. Là, Oh, puis même au Bic, tu sais, il y a bien des. Plus de bois, tu sais, le monde qui part du bois. Ouais, tu sais, moi, chez nous, où mon père restait, là, c'était tout des cultivateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus un cultivateur. C'est des médecins qui ont acheté maison, puis c'est la même affaire, là, puis toutes les terres sont en friche, puis c'est le même un peu désespoir pour nous autres, là, tu sais, on trouve ça, quand on y va, ça nous fait mal au cœur. Oui, il y a des gens qui ont fait un rapprochement de la pièce avec le démantèlement qu'il y a eu dernièrement, puis ça se passe à Charlevoix, puis c'est une bergerie qui est liquidée, donc c'est tout un régime qui... C'est la fin de la transmission de père en fils, c'est ça qui est crève-cœur, tu sais. Moi, je me souviens d'un gars qui était venu faire l'électricité chez nous, puis il avait dit, tu sais, on peut pas apprendre à nos enfants ce qu'on a appris. Ça sert, tu sais, c'est triste en Motadie, c'est ça cette histoire-là, tu sais. C'est un peu, ouais. Fait que ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas besoin d'aller aux îles, c'est vrai pas mal partout. C'est même vrai Même au ici. Bangladesh, puis en Chine, puis tu sais, les petits villages qui sont en train de devenir industriels, puis que tout ça, ça meurt. Puis c'est triste en Motadie. Tout ce qui s'est passé de père en fils depuis La des tradition. centaines d'années, tout d'un coup, ça n'existe plus. Oui, ma chère dame? Quand même, le prix de la valeur des maisons, le prix de la valeur des terres, les gens aux îles ne pourront pas retourner chez eux. Tout le monde a compris? Bien sûr, avec l'augmentation du prix des terres, des maisons, les gens des îles peuvent... Ils vendent à gros prix parce que l'été, il est... C'est des gars, ils viennent en hélicoptère, du monde, ça vient de partout. Là, tu sais. À cette heure, c'est toute une petite planète. Les gens des îles, Ouais. C'est triste en Motadie, puis c'est encore plus fort peut-être aux îles parce c'est que petit. puis c'était une espèce de microclimat. Puis, J'ai vu ça au Bic aussi, c'est que les taxes Oui. aussi du village du Bic ont augmenté parce qu'il y a des gens qui L'évaluation viennent monte. juste de manière saisonnière, Le projet qui de vont loi, retaper là, la maison. C'est bien, mais ils viennent juste de temps en temps. Mais là, après ça, les gens qui vivent dans le village ne peuvent pas payer leurs taxes parce que là, la valeur a monté, puis ils veulent juste vivre là, eux autres. Ils ne veulent pas vendre. les loyers doublé. c'est pour ça que je dis, c'est vrai partout. On va venir s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, c'est bien. Vous êtes les bienvenus! C'est bien. C'est pas mal bien. Du bord de l'eau, là, sur le bord du canal. Là, c'est Vous bon. êtes les bienvenus! Mais, Vous les pieds dans l'eau. mais ça aussi, hein, Pas tout le monde qui avait pied dans l'eau. Mais- Puis, il y a 3 ans aussi, c'était pas tout le monde qui avait pied dans l'eau. Mais Il y en avait non. beaucoup, là. mais ça, c'est vrai aussi, hein. Il le disait aussi, l'auteur Cédric Landry. Moi, je me suis inspirée de chez moi, les îles de la Madeleine, mais on l'a dit pour Michel Tremblay, plus c'est local aussi, plus ça peut être universel. Donc, ce dont tu traites, c'est vrai que ça se passe pas juste aux îles de la Madeleine, c'est sûr. Et aussi, on parle de la transmission, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un comme ça dans notre famille?
Non, mais c'est une bonne question qui est ça aussi, soulevée c'est par vrai la que pièce. c'est une thématique qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour sauver un Où on va frère? aller pour aider? Tu sais, en plus, jusqu'à quel point on est en train de le sauver. Il vend, il donne, je sais pas, moi, 35 000 cash, puis il fait t'as de l'argent pour un an facile. Là. Ça se peut qu'il parte sur une ballonne de 2 mois et demi. S'il est chanceux, il va faire 3 mois avec ça. Là. Ah ouais, ça va. Sinon, il va continuer. Ben, on le sait. Continue pareil. Ben, vous dites qu'il va continuer pareil. Ça, c'est ce qui est bien dans une pièce de théâtre, dans celle-ci C'est aussi. sous-entendu. C'est une pièce avec une fin ouverte. Alors, est-ce qu'on se dit, ben, il a parlé avec son frère, ils se sont rapprochés, c'est un gars qui va s'en sortir? Est-ce que c'est un gars qui s'en sortira pas? La réponse est à vous. Vous dites qu'il s'en sortira pas. Madame dit oui, je pense qu'il va s'en sortir. On ne le sait pas, disons que. En J'aurais même pas de temps, temps. c'est l'idée de la communauté. Hein. Faut pas l'oublier, c'est ça qui est pété. Là. C'est la communauté qui décide. Là. Ton frère, là, on va l'aider là, avec. Tu sais, tous les gars, là, on va les mettre dehors, les gars de la ville, mais à une condition. Tu sors ton frère. Puis ça, Méchant, quand on dit que c'est une tragédie, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Lui, face à ça, là, Raphaël. puis tu disais que c'était une histoire vraie, et en Non. quelque sorte, il s'est inspiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que Cédric. l'histoire vraie, c'est qu'ils sont capables, parce que souvent, on se dit, c'est-tu possible? Mais ils sont capables, c'est arrivé dans le passé, qu'ils ont mis du monde dehors, des criminels, là, qui venaient faire du... Ils ont dit, regarde, on va s'en occuper, nous autres, de la dope, ici. Ils sont allés leur conduire sur le bateau avec des bouts, des boîtes de pick-up, puis 25 gars avec des fusils, puis... Comme on entend parler, là, on entendait Rambo raconter des histoires sur la Côte-Nord, là. Ouais. Quand la cavalerie est loin, là, les gars, ils peuvent, tu sais, c'est le Far West, là, ils font ce qu'ils veulent un peu, là. Fait que- Oui, ma chère dame? Est-ce que les interprètes ont rencontré Cédric Landry? Oui, on le connaît bien, là, oui. Oui, oui, on a. Comment vous a-t-il transmis ce que lui vivait de particulier dans son histoire pour en faire une histoire plus universelle comme vous la présentez? C'est une bonne question, madame, parce que c'est pas tout le monde qui sait que vous pouvez rencontrer l'auteur. Là. Ici, au Québec, c'est plus petit, puis Cédric Landry est très près du BIC. Donc, oui, est-ce que Cédric vous a parlé de sa vision? Tu sais, vous travaillez avec le metteur en scène, mais est-ce que Cédric vous a parlé aussi L'auteur. de sa vision de la pièce, qu'est-ce qu'il voulait qu'il ressorte, ou de ses sources d'inspiration? Ça a été plus, il a plus parlé avec le metteur en scène. Parce que nous, il est arrivé tard dans le processus. On l'a rencontré quand on était rendu au BIC, donc à peut-être 2 semaines de la première. Donc, il y a eu un échange, il y a eu tout ça. Puis, mais c'est plus de l'ordre. Nous autres, on travaillait depuis 2 mois sur la vision qu'avait le metteur en scène, qui avait développé en accord avec l'auteur. Donc, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Le metteur en scène, souvent, va plus parler avec l'auteur en réunion close, et en salle de répétition, c'est plus le metteur en scène qui va souvent, la plupart du temps, va mener le bateau. Puis c'est mieux comme ça qu'il y a une personne qui soit guide de tout ça, étant consulté, parce que nous autres, comme acteurs, on a souvent besoin qu'il y ait une ligne directrice, une affaire, fait que c'est plus facile à suivre dans ce temps-là. Mais oui, on l'a rencontré, puis on a échangé et tout ça. Puis aussi, durant l'été, on a passé l'été avec, pareil, au BIC, parce que lui, Cédric Landry, il reste à Rimouski maintenant. Fait que là, tu sais, toutes les fois qu'on avait un party, qu'on faisait un feu, tu sais, on faisait de la musique, puis on jasait. Si vous prenez des vacances. Cédric était avec sa guitare, puis il joue tout le temps, tu sais, les 2 mêmes tunes. Non, mais ça, c'est important de souligner ça, que ce qui est présenté ici, c'est bien, bien rare que ça arrive, mais c'est le théâtre d'une région. On a amené le théâtre de Rimouski, là. Il y a des gens, il n'y a pas grand place dans le Québec où il y a un théâtre, où il y a un metteur en scène, directeur artistique, qui trouve un auteur, qui fabrique un théâtre qui parle au monde de là-bas, parce que ça parle au monde de là-bas, all right. Moi, pour avoir joué Pierre-Luc à Moncton, puis à Caraquette, là, je te dis qu'il y avait du monde dans la hall pour nous attendre. Fait que, ils ont vraiment créé un théâtre, comme Tremblay a créé un théâtre ici, puis ils se promènent partout dans le Québec. Ben eux autres, pour la première fois, une des rares, moi je pense, une des premières fois que moi je n'entends parler, il y a le théâtre d'une région qui s'en vient ici à Montréal. Je trouve ça fantastique. Oui, c'est C'est vrai. le théâtre du BIC, c'est fête leur 40e anniversaire cette année. Puis c'est du théâtre pas d'été, mais du théâtre en été. Ils présentent toujours une production. Donc on l'a joué 35 fois il y a 2 étés. Puis là, on vient de le jouer 15 fois à la Licorne. Puis là, on fait une petite tournée. C'est pas du vaudeville, autrement dit. Là. Non. Hein? C'est une vraie pièce de théâtre. Ah, vous avez des Ah, belles merci. voix quand vous chantez! C'est le fun, ici, on n'avait pas à se retenir. Là. Ouais, c'est ça, vous bien projeté. Ben,
Vous aviez une question, un commentaire, madame? C'est correct, ça a répondu. Ah, ça a répondu pour les Le voix. Oui, théâtre, le monsieur. théâtre du Bic, il y a combien de Il y a places? 4500. Non, non, pas. 198 places, 196 places. Ça, Comme là, C'est tout petit. C'est ça, un peu comme le 4 sous. C'est une grange. mais pour nous autres, là, à soir, là, tu sais, c'était la première fois qu'on jouait devant autant de monde. Même si on l'a joué, Ben oui, on c'est a quoi, joué c'est dans notre les 52e fois, là? Puis On l'a déjà joué là, dans tu sais, il a fallu arriver un peu avant, regarder nos repères, tu sais, tu fais des petits Il tests parlait de voix, un petit là, peu plus, qu'on ajuste notre voix un petit peu, là. On a adoré ça. Ouais, Oui, c'était le t'es fun, pas c'était le dans fun. le monde. C'était un bon show à Non, soir, mais on était contents. vous étiez un bon public. Ah. On était nerveux parce qu'on a toujours joué dans des. Puis là, on avait une bonne salle. Bon, on voulait ça pas réagissait savoir, bien. mais on a adoré ça. C'est un beau public à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour vrai. Ouais, pour vrai. Tu l'embrassais pas en intimité. Bon. Ah non, il l'embrassait de façon projetée. Oui, Projetait en l'embrassant. N'importe quoi. Ça D'habitude, passe. Le Frenchie pour 600 personnes. D'habitude, c'est un bec ça joue, mais là, pour Ouais. ici, on a upgradé un peu. 1000 personnes, je suis confus. Ici, c'est 865. avec la haut. Ouais. Combien? 856? Oh, pardon, 856. Oui, j'ai oublié un bac, excusez-moi. Non, mais aujourd'hui, je crois que j'ai entendu rapidement qu'il y avait 750 personnes. Dans le sens que j'ai ça, le balcon, il y avait des gens aussi, donc c'est fantastique. Madame, ça passe vite en bonne compagnie. Vous aurez notre dernière question ou commentaire de la soirée. Ce que j'ai trouvé, c'est que la famille avait beaucoup de difficultés à démontrer leur affection, leur amour entre eux autres, parce que quand elle est partie, moi je me suis dit au moins il va y dire bonjour, il va la serrer dans ses bras avant qu'elle parte. Je trouvais qu'il manquait beaucoup d'affection et d'amour entre eux. Est-ce que tout le monde a compris? Madame dit qu'elle trouvait que les personnages de la famille avaient de la difficulté à exprimer leur amour. Mais dans ces temps-là, beaucoup de gens étaient comme ça. Oui, mais là, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore comme ça, il y en a des familles. Tu as de la misère à montrer. Il y a des gens qui ne sont pas capables de montrer Mais quand on part à la fin, on s'en va ensemble. Là. Oui, ben, quand t'es arrivé, tu l'as quand même accueilli dans tes bras. Ouais. Moi, je me suis dit, il va la serrer dans ses bras. Mais avant quand qu'elle il est s'en aille parti- pour mon- Mais il part avec quand Ouais, elle mais on s'en part. va ensemble. Là. On s'en va pour la main chez nous ou quelque chose. Mais là, il va la serrer quand elle va s'en aller prendre l'avion. Non, mais tu sais, je vous défends, là, les comédiens, là, il y a une logique dans votre jeu. Ouais, mais moi, par exemple, c'est vrai que moi, il faut qu'il me donne une volée avant de me serrer dans ses bras. Ça, j'avoue que là-dessus, je suis d'accord avec vous, madame. C'est du tough love, là. C'est tu sais, pas une affection gentil. rough. Non, ça sort, ça sort. Puis après ça, là, tu sais, tout le monde dit que c'est moi le méchant, là. Non, mais là, t'offrir une thérapie et que de te donner. Vous avez pesé sur un bouton, madame, là, l'affection avec Hubert, là, on est parti. ben, là, en tout cas, effectivement, Non. Hubert, peut-être qu'à Saint-Jean, ça va être la seule ville au Québec, mais peut-être qu'à Saint-Jean, tout le monde va comprendre que c'est pas toi le méchant. Ben non. C'est quand même pas pire, ça. Moi, je trouve que je suis juste une victime. Tu n'es qu'une victime. Comme dit ton frère. Bon. Alors, merci beaucoup, chers interprètes. Bravo encore. Merci à vous d'être au rendez-vous. On a passé une belle soirée. Merci.